Sagittaire, bonjour, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de janvier 2023. En vous souhaitant encore une bonne année, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence. Donc on va regarder votre tirage de cartes. Je voulais juste vous demander une participation, si c'est possible pour vous. C'est vraiment une participation pour un petit peu honorer, j'ai envie de dire, le tirage de cartes que vous avez quotidiennement sur la chaîne Bellune. Donc finalement, votre participation sera vraiment une aide, j'ai envie de dire. Le fait de partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez partager les vidéos sur Instagram, sur Facebook, de façon à être vu, hein, parce que cette vidéo soit vue. Et ça m'aide beaucoup, c'est votre participation, c'est vous qui faites vivre la chaîne, c'est vraiment important de le dire et je vous en remercie. Et donc du coup c'est important d'interagir en commentaire aussi, pourquoi pas. Vous pouvez me donner vos idées si vous avez envie d'une nouvelle formule, de nouveaux tirages de cartes, voilà, on peut en discuter en commentaire, c'est vraiment bienvenu. Voilà, merci en tout cas si vous pouvez faire un petit effort de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas fait, ça me permet d'être vu, surtout avec l'algorithme. Voilà, parce que c'est un travail de faire ces tirages de cartes chaque mois, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je n'ai pas toujours le temps, donc du coup merci d'honorer ce travail, vraiment merci. Voilà. Ceci étant dit, vous avez en dessous de la vidéo, il y a marqué plus, en gros. Vous pouvez cliquer sur plus et voir toutes les infos pour un tirage de cartes en privé. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous pour une voyance en privé, c'est possible. Vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos. Vous avez le site aussi qui vous permet d'avoir quelques infos. Je vous remercie. Voilà pour votre participation. En tout cas, les Sagittaires, je me connecte avec vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, en lune Sagittaire. C'est parti pour le mois de janvier 2023 pour les Sagittaires. On a déjà une carte qui arrive. Vous avez envie d'évasion. Je ne suis pas étonnée. Quelque part, le Sagittaire a toujours envie d'évasion. Toujours besoin d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres horizons, une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon d'interagir, j'ai le mot interagir, vraiment ça vous permet, ça vous fait évoluer, ça vous permet de voir les choses d'une autre façon. Vous avez cette façon de fonctionner les Sagittaires. Donc on va aller voir quelques cartes, on commence. Alors, il y a du changement. Ok, donc j'espère que vous les voyez toutes, oui normalement oui. C'est bon. Alors, en dos de deck, nous avons la papesse. La papesse, une attente, il y a quelque chose que vous attendez, un événement, une surprise, vous l'attendez, impatiemment. Cette papesse ici, quelque part, elle n'arrive plus à attendre. Vous avez besoin de ce changement au niveau du travail. Vous voyez, ici, c'est comme si la roue était bloquée. Vous voyez, vous regardez la roue bloquée en vous disant mais c'est quand que mon tour viendra? C'est quand que la porte va s'ouvrir? Il y a un côté injuste. On voit ici la perte de confiance qui est là. Et pourtant, vous avez des connaissances par rapport au travail que vous faites. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire ici dans ces cartes de changer de lieu ou de changer de travail, de changer de métier, carrément. Parce que je pense que vous bloquez un petit peu sur le futur, sur cet horizon, les possibilités que vous pouvez avoir dans un nouveau métier, un nouveau travail. Je vois bien ici avec cette carte que vous avez besoin de sécurité et ce changement est difficile à venir parce que ce face-à-face est assez difficile. Je pense qu'il y a un jugement que vous faites pour vous-même qui est parfois très dur. Donc du coup, vous culpabilisez énormément, je pense, par rapport à un travail que vous faites qui ne vous convient pas.
vous avez vraiment envie d'autre chose. Vous avez envie peut-être de travailler, on a eu le monde tout à l'heure, hein, de travailler à l'étranger ou pour l'étranger. Peut-être une cause humanitaire aussi, parce qu'on a la justice, hein. C'est comme si vous étiez culpabilisé pour les efforts que vous faites, culpabilisé de ne pas avoir gain de cause dans votre démarche. Euh, ouais. C'est même étonnant. Donc dans le côté amoureux, si on peut parler de ces cartes côté amoureux, vous êtes plongé dans une réflexion ce mois de janvier, en tout cas pour beaucoup de changements dans votre vie. Donc du coup, il n'y a pas trop de place finalement, parce qu'il y a des papiers à faire, beaucoup d'administration, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous n'avez pas trop le temps et la patience de vous retrouver dans le couple. Si vous êtes célibataire, je vois bien que vous êtes pris dans une spirale de travail. Vous avez peut-être une activité double et vous avez peut-être de l'argent à rembourser aussi, hein, au niveau de la justice. Peut-être que vous avez un crédit, quelque chose qui vous empêche d'avancer en tout cas, hein. Donc c'est pour ça que la patience ici, il y a comme une limite à la patience. Célibataire ou même en couple, ça peut parler d'un crédit à la banque ou de remboursement qui est difficile à, à, à rembourser même, je dirais. Parce que ça met du temps. Je vais prendre mes cartes préférées adorées. Un petit tarot des anges gardiens. On va aller voir votre message. Alors, elles me suivent partout et je les utilise beaucoup pour mes tirages de cartes en privé. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je les prends à chaque fois. Donc nous avons une carte qui sort. Ouvrir son cœur. Moi je pense qu'il y a une fermeture, hein, avec le tarot, fermeture aux sentiments, hein. Vous êtes plutôt omnibulé pour le travail. Ouvrir son cœur, laisser l'amour agrandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Quelque part vous vous dites, j'ai pas besoin de cet amour, moi j'ai besoin de plus de sérénité dans ma vie professionnelle. Mais on vous dit aussi qu'il faut penser à l'amour, hein, vous voyez, ça va ensemble, j'ai envie de dire. Ok, on va regarder un petit peu les cartes, ce qu'elles nous disent pour ce mois de janvier, les Sagittaires. Donc, l'idéalisme, hein, on idéalise un petit peu la vie. Vous voyez ici, et c'est compliqué d'idéaliser, hein, parce que du coup, on s'illusionne parfois, hein, quand on idéalise. Ok, on va aller voir quelques cartes pour voir ce que ça va nous dire de plus. Donc ici on a une carte comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez toutes. En dos de deck, on a la décision. Prendre une décision, c'est pas toujours facile, hein. C'est parfois un peu la porte est toute noire à l'intérieur, c'est tout noir, hein. On n'y voit pas toujours clair pour prendre la décision. Il y a comme un jeu d'échecs, hein. Est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais gagner, est-ce que je m'avance ou pas, est-ce que je laisse mes pions, voilà, on avance ou pas. Vous voyez, cette décision à prendre pour ce mois de janvier, il y a une décision importante, peut-être même celle de ce que je vous disais, celle du travail, dans le domaine du travail. Donc, la posture ici, cette carte, elle parle de la posture qui vous permet de vivre au mieux cette transition, abandonner l'ancien et accueillir le nouveau pour l'année 2023. Eh bien, c'est le détachement. Vous êtes prêt, hein, complètement prêt. Et même, je dirais, hein, vous avez dans ce mental les pensées ici à aller beaucoup plus loin, finalement, hein. Vous voulez aller beaucoup plus loin, et au niveau de votre travail, et au niveau d'une ambition peut-être d'aller ailleurs, dans un endroit paradisiaque, sur une île. Il y a quelque chose comme ça, hein. Donc, vous abandonnez l'ancien, c'est sûr et certain. Il y a un détachement pour beaucoup de choses, et vous accueillez le nouveau, une nouvelle vie en tout cas, une nouvelle vision.
Comment dépasser vos limites et oser sortir de votre zone de confort? Eh bien, c'est l'épanouissement. Plus vous vous détachez, on le voit ici, et plus vous sortez de votre zone de confort, et plus vous êtes épanoui. En quelque sorte, vous dépassez vos limites, ça vous va très bien, vous les Sagittaires, hein, vous en avez besoin. Ici, sur quelle valeur vous vous appuyez pour consolider vos engagements et vos efforts? C'est dans la patience. C'est dans cette carte, on nous dit c'est les valeurs où vous vous appuyez le plus, c'est-à-dire dans la patience. Vous avez énormément de patience ce janvier, où vous allez apprendre à en avoir en tout cas. C'est tout nouveau peut-être pour vous, mais en tout cas, vous allez faire l'effort de patienter encore un petit peu. Ici, c'est ce qui peut émerger de la persévérance que vous avez et de votre courage, c'est l'extrémisme. Donc peut-être que des fois, on vous demande d'être courageux et de ne pas aller dans les extrêmes, parce que plus vous avez de difficultés des fois, et plus vous manquez de courage, du coup vous allez dans des extrêmes, ça peut être dans l'addiction, dans plein de choses, donc faites attention par rapport à réguler cet équilibre, hein, par rapport à vous, à ne pas vous blesser dans ces extrêmes. Le conseil de vos guides pour ce nouveau cycle de 2023, la négociation avec vous-même, entre la lune et le soleil, entre le bien-être pour vous-même, la négociation entre le bien et le mal aussi, vous voyez, cet équilibre. Le conseil des guides, c'est vraiment ce nouveau cycle, vous allez négocier 2023. Vous allez essayer de trouver un arrangement avec vous-même et avec la vie au quotidien. Si on prend 2 cartes de tarot supplémentaires pour voir le conseil des guides pour ce nouveau cycle de 2023, on va voir ce qui va sortir. On a, voilà, le battleur. Je ne suis pas étonnée, c'est le travail. Vous allez négocier peut-être avec des employeurs, peut-être avec un nouveau métier, un nouveau départ. Je vous ai dit tout à l'heure de oser aller voir un autre métier parce qu'il y a peut-être quelque chose de mieux pour vous. Vous allez apprendre sûrement quelque chose. Il y a une négociation sur un nouveau métier avec vous-même, hein, une négociation pour essayer de le faire et attraper ce nouveau métier, l'apprendre, partir peut-être en stage. On va aller voir la deuxième carte, ce que ça nous dit. Pour le Sagittaire, pour le janvier 2023, voilà. On vous dit qu'un nouveau travail ne peut qu'être bénéfique pour vous, parce que vous allez gagner en confort dans votre vie au quotidien, dans votre maison, dans ce que vous avez besoin dans votre maison. Vous allez gagner plus d'argent si vous faites un autre métier. Vous voyez, vous négociez avec vous-même parce que vous n'êtes pas toujours d'accord pour ça, mais finalement, c'est la solution. C'est la négociation aussi avec un nouveau métier, avec un nouveau départ sur une nouvelle entreprise aussi. Vous voyez, négocier son contrat, négocier son confort aussi, hein, dans le travail. Ok, on va aller voir maintenant les énergies. Avant de finir ce tirage de cartes, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de janvier. Déjà une carte qui vient demander l'aide aux autres. Peut-être que des fois vous manquez d'audace pour demander de l'aide aux autres. Vous avez besoin aussi un petit peu par rapport... c'est peut-être l'orgueil qui fait ça. Des fois on n'ose pas parce que on se sent rabaissé, mais finalement, demander de l'aide aux autres, c'est très important pour avancer. Ce mois de janvier, vraiment, c'est important pour vous de le faire, pour attirer l'abondance positive, hein, pour attirer la joie de vivre, pour attirer le bonheur. Demander aux autres, ce n'est pas se rabaisser, c'est vraiment être connecté avec les autres pour pouvoir attirer le meilleur pour vous. Vous voyez, c'est l'énergie. Et ici, cette carte, elle vous dit choisissez une nouvelle direction. Vous voyez, c'est vraiment nul besoin de s'inquiéter si vous choisissez une autre nouvelle direction. C'est vraiment le choix d'aller vers un autre métier, un autre travail, quelque chose qui vous correspond davantage et peut-être pas les illusions et l'idéalisme. Vous voyez, l'idéal que vous êtes forgé, hein, au fil du temps, mais qui finalement ne vous correspond pas. On voit bien que l'aide demandée aux autres vous attirera du positif et des opportunités pour aller choisir une autre direction. Les autres vous y aideront en tout cas. Donc vous voyez, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Je vais faire un petit peu de bruit pour prendre les breloques, c'est pareil.
Euh, ok. On a le chiffre 12 pour ceux qui ont une date importante, le 12 janvier sûrement. Chiffre 12 pour vous, en porte-bonheur. Le 12, c'est aussi le Sagittaire, étonnamment. Bon, on vous dit de vraiment... alors, il y a des dépenses, vous voyez, il y a des dépenses financières pour des vêtements, par exemple. Hein. Donc, de ne pas être enchaîné par rapport à ça, hein, de sortir un petit peu de cette addiction aux vêtements. Hein. Vous gagnez en souplesse, vous voyez, peut-être parce que vous faites de la méditation, en tout cas. Vous gagnez vraiment en souplesse. On a une solution. Vous avez la clé, elle est à l'intérieur de vous. Vous trouverez une solution à un moment donné. Vous avez la coupe ici. Je pense que vous avez besoin de sortir un petit peu avec des personnes que vous appréciez. Vous voyez, on a vraiment des cartes qui nous disent, qui nous parlent de mode, qui nous parlent de... Les ciseaux ici, c'est peut-être de la créativité que vous avez envie de faire. Vous voyez, vous avez des idées nouvelles, des projets créatifs. Allez-y, c'est peut-être le moment aussi. L'épingle, vous voyez, ça va avec la couture. Voilà, vous avez une vision différente, en tout cas pour vous réaliser. On a le cœur ici qui est tombé sur ouvrir son cœur, regardez, vous allez peut-être rencontrer l'amour, peut-être que vous êtes, pour le moment, vous n'êtes pas prêt, peut-être hein, aussi, hein, mais on a un engagement, on a quelque chose ici, hein, une promesse, quelque chose qui pourrait, si vous allez boire un verre avec une personne, qui pourrait vous en mener vers un engagement sérieux, hein, une bague de fiançailles par exemple ici. Hein. Voilà, vous êtes un petit peu comme cette sirène, un petit peu sauvage, dans votre monde, dans votre univers, et vous vous épanouissez hein, dans ce monde merveilleux, vous êtes très près de la nature ici, mais en même temps très près de la mode aussi, mais en même temps vous avez besoin d'éveil spirituel. On a une petite fille ici, par rapport à une jeune fille peut-être aussi, qui viendra vous aider à trouver une solution aussi pour vous. Voilà. On va regarder maintenant au niveau des émotions, les Sagittaires, les émotions pour vous. Un conseil au niveau émotionnel. Nous avons la carte. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Je crois que c'est le taureau qui a eu cette carte. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Voilà, c'est ce que je vous disais. Oser aller vers de nouvelles relations, de nouvelles personnes dans votre vie. Ici, on va regarder maintenant au niveau du message de la fée. Un message pour le Sagittaire pour janvier 2023. Donc, je vais aller la chercher, la carte, parce que c'est vrai qu'elles ne viennent pas systématiquement. Donc, on a la salamandre élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà pour vous, les Sagittaires. On recommence hein, ce cycle de mois de janvier, on remet de la joie au cœur, j'ai envie de dire pour vous. Je vous souhaite un bon mois de janvier, je vous souhaite une bonne année 2023 et je vous dis à très bientôt.